Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des 10 choses qui nous ont le plus surpris en arrivant au Québec. Alors maintenant c'est parti, on commence! Alors, la première chose qui nous a le plus surpris, c'est l'état des routes et des voitures de manière générale. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup choqué de personnes en fait qui viennent nous rendre visite ici à Montréal. Donc tout d'abord, c'est vrai qu'avec l'hiver qui est vraiment super rude, avec le sel, le froid, c'est vraiment très difficile pour les voitures. Et de nombreuses voitures sont très rouillées et dans des états assez déplorables. Et de même que les routes aussi, parce qu'on a des gros camions qui roulent vite, puis avec les chocs, on passe de 30 degrés l'été à moins 30 l'hiver. Donc c'est sûr que pour les routes, c'est vraiment super difficile. Puis pareil aussi, le sel, le fait de racler les routes avec le déneigement. Donc c'est sûr que c'est vraiment super difficile. Puis il y a aussi un autre aspect, c'est que, admettons qu'en France, on a le contrôle technique, donc qui va mettre de côté certaines voitures qui ne sont plus en état de rouler, on va dire, parce qu'on va estimer que selon un certain nombre de critères, c'est plus viable. Mais ici, en fait, il n'y a pas de contrôle technique. Donc on va avoir des voitures en circulation qui sont vraiment dans des états assez compliqués et il n'y a rien en fait qui va leur dire qu'elles doivent sortir absolument de la circulation, qu'on ne peut pas les vendre, les acheter. Donc c'est sûr qu'il y a un certain nombre de voitures, je pense qu'en France, passerait pas le contrôle technique, mais qui sont toujours présentes actuellement. Tant que ça roule, on va dire, on peut y aller même si on a une carcasse avec beaucoup de trous dedans. Donc je dirais que c'est le premier point qui nous a le plus surpris en arrivant ici au Québec. Et vous, justement, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut-être vous surprend? Peut-être que vous soyez québécois, canadien, puis vous avez l'habitude, mais vous dites quand même que c'est vrai que c'est compliqué, ou alors vous êtes étranger à l'inverse lorsque vous êtes venu en visite, ou alors habiter ici, vous êtes justement fait la réflexion. Donc maintenant on va passer au deuxième point, je dirais que c'est vraiment le tutoiement et le côté friendly qu'il y a lorsque l'on arrive au Québec. En plus on va dire que c'est pas une barrière de la langue parce que ici c'est en français et en France on parle aussi français, donc quand on arrive on s'attend peut-être à avoir la même pratique, la même chose, puis on va dire que c'est assez différent. Moi, à titre personnel, par exemple, quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans une boulangerie, puis c'est sûr que j'avais tendance à vous voyer tout le monde parce que de base, c'est mes clients, aussi mes patrons, on va dire, que je les vous voyais parce que ça me paraissait totalement normal. Et j'avais du mal à savoir en fait dans quelles circonstances on devait vous voyer et tutoyer. En France, on va dire qu'on a tendance à vous voyer tout le monde, puis on attend qu'on se mette d'un commun accord pour dire ça te va, on se tutoie, et puis comme ça, c'est plus facile. Mais c'est sûr qu'ici, on va tutoyer en fait des personnes qui sont plus âgés aussi, on va tutoyer aussi dans de nombreux cas nos superviseurs, nos patrons. Donc il y a ce côté super friendly et c'est sûr que des fois on a vraiment du mal au début à comprendre dans quelle situation est-ce qu'on peut utiliser le tutoiement. Ensuite je dirais que hier justement j'avais une discussion avec Paul de savoir toi c'est quoi que t'as le plus surpris lorsque t'es arrivé au Québec, parce que justement je prévoyais de faire cette vidéo là. Et il m'a dit en fait c'est les fast-food en tant que tels. Lorsqu'on arrivait ici on s'est rendu compte que les portions souvent sont plus grosses. Mais même genre les portions sont plus grasses, donc il y a plus de friture, plus d'huile peut-être. Par exemple, tu vas prendre des frites à McDo, elles seront plus caloriques ici qu'en France. Et vraiment cet aspect gras, peut-être dans la cuisson de la viande et tout, c'est quelque chose qui l'a marqué. Donc je sais pas aussi si c'est quelque chose qui vous a marqué lorsque vous êtes arrivé au Québec, ou alors lorsque justement vous avez voyagé dans d'autres pays. Et encore, je trouve qu'au Québec, ça n'a rien à voir comparé aux États-Unis où là, réellement, il y a une différence. Genre, tu vas avoir du mal à finir ton plat parce qu'il y a un certain nombre de calories et de gras ajoutés qui est difficilement, en fait, ingérable par une personne qui n'a pas l'habitude. Quatrième aspect, et cette fois-ci, qui est toujours avec l'alimentation, mais qui est vraiment une bonne surprise. Donc par le passé, avant d'arriver au Canada, j'ai été dans différents pays. J'ai été en Espagne, j'ai été en Écosse, à Glasgow, pendant 1 an, justement pour faire un séjour aussi d'études. Et il y a plein d'aliments français qui me manquaient, qu'on ne trouvait pas. Je trouvais que la qualité des fruits et des légumes était vraiment déplorable, puis il y avait vraiment très très peu de choix. Et en fait, je m'attendais à quelque chose d'assez similaire au Canada et notamment au Québec, mais je pense qu'il y a une différence à ce niveau-là entre le Canada anglophone puis vraiment le Québec. Mais t'arrives dans les supermarchés, tu trouves tellement de produits français déjà. Je trouve que la qualité quand même de la viande, des fruits et légumes est quand même pas mal. C'est sûr que c'est pas forcément les bons fruits que j'ai achetés au marché le samedi matin dans le village à côté de chez moi, mais c'est sûr qu'il y a quand même une grande variété. On va avoir des producteurs aussi au Québec, il y a énormément de producteurs de fromage, de viande, de lait, enfin
Je trouve que cet aspect agriculture au Québec, je n'étais pas forcément sensibilisée. Et aussi, voilà, le fait qu'on retrouve nos fromages favoris. Franchement, quand des personnes viennent nous rendre visite à Montréal et me disent bah, qu'est-ce que je peux te ramener, mais je sais pas quoi dire en fait, parce qu'il y a réellement pas grand chose qui me manque à part le saucisson. Et encore, on en trouve quelques sortes, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas emmener dans la valise, c'est interdit. Donc à part ça, je dirais qu'il n'y a pas non plus grand chose. Donc ensuite, un cinquième élément, je dirais que c'est le salaire toutes les 2 semaines. On n'est pas forcément au courant. Nous, on a l'habitude en France et dans beaucoup de pays aussi avoir un salaire tous les mois. Donc c'est un effet positif comme négatif. Je trouve que des fois c'est plus simple que tu aies ton salaire pour le mois, tu as toutes tes factures qui partent d'un coup, puis tu sais combien il te reste. Là c'est assez différent. Par exemple, nous on paye le loyer au mois, mais on est payé toutes les 2 semaines. Donc il faut savoir que sur tel salaire, tu as tout le loyer qui part, mais le salaire suivant, il n'y a aucune facture qui part ou pas toutes les factures. Donc c'est sûr qu'en termes de gestion du budget, je trouve que ça peut être assez difficile dans un premier temps. Mais il y a aussi l'avantage que quand par exemple tu commences un nouvel emploi, tu dois pas attendre un mois entier avant d'avoir le premier versement du loyer. Un autre élément aussi qui est souvent critiqué, mais franchement j'ai quand même eu une bonne surprise, c'est le système de santé. Moi je m'attendais vraiment à un système un peu comme aux États-Unis où en fait il faut avoir que des assurances privées, il n'y a absolument rien qui est pris en charge sinon. Mais en fait, c'est vraiment pas le cas ici. Justement, le Québec a un système qui est vraiment particulier du reste du Canada. Mais au Québec, on a la RAMQ, donc il y a l'équivalent de la sécurité sociale française. Donc nous, en tant que PVTistes, on n'a pas le droit. C'est un peu vraiment comme ta carte vitale. Tu vas pouvoir aller avoir certains soins, aller à l'hôpital et ne pas avoir à avancer les frais. Et ça, franchement, c'est appréciable. C'est pour ça que nous, quand on vient en PVTiste, admettons, on est obligé de prendre une assurance privée parce que rapatriement, puis qu'il va y avoir différents frais de santé. Parce que sinon, on devrait payer le tout et je vous assure que c'est extrêmement cher. Je n'ai pas encore trop expérimenté la RAMQ. Peut-être que ça couvre moins de choses qu'en France. J'imagine que c'est ça aussi la différence. Puis c'est aussi souvent que tout ce qui est public est un peu surchargé, donc on va avoir énormément de difficultés à aller voir des professionnels de la santé, à aller trouver un médecin de famille. Donc je pense que c'est ça aussi qui est beaucoup critiqué, c'est aussi cette inaccessibilité, pas uniquement financière, mais juste d'avoir accès à un médecin. Autre élément également, c'est que en termes d'électricité et d'eau, c'est un fonctionnement assez différent de la France. Donc tout d'abord, on va dire que l'eau ici est gratuite. On a tellement de lacs, puis l'eau est vraiment abondante que on ne paye pas l'eau. Et en termes d'électricité, on va dire que pour le moment, c'est quand même vraiment moins cher par rapport à la France. Ça se peut que par la suite, les coûts de production soient plus importants et donc ça augmente. Mais c'est sûr que justement au Québec, par exemple, ils ont Hydro-Québec, donc d'où son nom Hydro. Ça fonctionne par rapport à des barrages électriques puis jusqu'à présence. Du coup, ça permettait en fait de pouvoir produire l'électricité vraiment à bas coût. C'est ce qui nous permet aussi de survivre les hivers parce qu'à vrai dire, si les prix étaient aussi importants qu'en France avec des hivers à -30, je pense qu'on finirait tous comme des glaçons à la fin. Donc, autre élément, tout à l'heure, je parlais des routes. Mais on va dire qu'il y a un avantage, c'est que les autoroutes sont gratuites. Donc, on peut se balader partout au Québec, partout au Canada, et puis il n'y a rien normalement qui est payant. On va dire que si au Québec, lorsqu'on va au chalet, si on veut, on peut prendre une autoroute et avec un pont qui est payant vers Laval. Mais à part ça, vraiment, le reste est gratuit. Donc, c'est sûr que ça va permettre en fait de se déplacer à moindre coût, sachant qu'aussi l'essence est également bien moins chère qu'en France. Donc c'est sûr que les deux mis bout à bout, on peut davantage circuler. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'habitude de faire des grands trajets et que ça pose aucun problème avec la taille des véhicules et avec justement cet aspect de gratuité. Je sais pas si t'es venu à Montréal, mais c'est vraiment pas que c'est une ville qui est tout le temps en travaux. Il y a des cônes oranges partout, hiver comme été. Donc je sais pas en fait comment ça se fait en fait que les routes elles soient tout le temps en travaux et qu'il y ait toujours autant de problèmes et des routes en si mauvais état. Également peut-être quelque chose dont on s'attendait également pas mais qu'on a beaucoup apprécié, c'est vraiment l'aspect bilingue, multiculturel de Montréal. Donc c'est sûr que Montréal c'est vraiment multiculturel, les gens en fait sont vraiment de toute origine et c'est extrêmement visible. Mais au-delà de cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect bilingue. Les gens en fait comme deux langues officielles sont l'anglais et le français. Il y a même des régions à Montréal où ça va être davantage anglophone. Ailleurs au Canada aussi, il y a des villes, moi quand j'étais allée à 15 ans en Ontario, il y a des villes en fait qui sont uniquement francophones aussi. Donc c'est marrant hein, vraiment ce mélange multiculturel. On sent vraiment que beaucoup de Québécois et Canadiens sont bilingues, d'autant plus en fait les plus jeunes. Je pense aussi vraiment les personnes qui habitent proche de Montréal, c'est sûr que plus on va s'écarter ailleurs au Québec, plus on va s'écarter des grandes villes, plus ça va moins être le cas. Mais en fait quand on se balade dans Montréal, c'est souvent que les gens, dans une même phrase en fait, ils vont parler en anglais, en français, ils vont commencer leur discussion dans une langue, ils vont passer dans une autre, puis
je dirais vraiment c'est ça, c'est leur langue maternelle dans les deux cas, enfin ils le font tellement d'une manière super fluide. Maintenant un aspect plus négatif puis qui vraiment surprend beaucoup de personnes qui arrivent à Montréal, puis c'est vraiment en grand essor depuis le Covid, c'est la présence de la drogue dans les rues. Il y a énormément d'itinérants autour des stations de métro, dans les métros, puis qui sont pas juste itinérants, mais qui sont aussi sous des drogues vraiment dures. On se dirait que certains sont presque des zombies, sont vraiment pas dans leur corps, et ça c'est vraiment choquant en fait quand tu arrives à Montréal et que tu vois toute cette itinérance, cette pauvreté également. Ouais, le Covid, il y a eu énormément de points négatifs parce qu'aussi les coûts des loyers et tout a énormément augmenté, le coût de la vie de manière générale, il y a énormément de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Puis c'est sûr que lorsqu'on n'est pas forcément épaulé, lorsqu'on n'a pas forcément d'entourage autour de nous, on se retrouve facilement mis dans des galères comme ça. Et enfin, le dernier élément, je dirais que c'est l'importance du réseau. Lorsqu'on est en France, c'est sûr que oui, c'est important d'avoir un réseau, mais c'est également, le réseau se fait aussi au travers des universités que tu fréquentes, au travers des choses dans lesquelles tu vas t'impliquer, mais je dirais beaucoup l'université, c'est ça aussi qui va également un peu te mettre une étiquette sur ton profil, en fait, en fonction de d'où tu viens. Je dirais qu'au Canada et au Québec, c'est un peu moins le cas, puis il y a aussi autre chose, c'est vraiment beaucoup le réseau. En France, tu vois un poste, tu vas postuler par la voie classique, puis tu vas pas essayer de forcément faire marcher des contacts, ou alors c'est pas parce que tu fais marcher des contacts que ça va avoir un effet positif. Certains vont se dire, écoute, faut que tu prennes la voie traditionnelle, nous on est passé par là, tu crois pas parce que tu vas connaître telle personne ou t'es le fils de telle personne que tu penses que tu vas avoir un parcours privilégié. Donc c'est vraiment très mal vu en France, sauf qu'ici en fait c'est l'inverse, il y a beaucoup de postes qui sont pas publiés, beaucoup de choses c'est je connais telle personne, des recommandations en fait, pas forcément du piston mais juste des recommandations. Généralement quand une entreprise cherche un employé, elle va soit voir en interne, est-ce qu'elle peut pas faire évoluer en interne, ou elle va aussi mobiliser son réseau d'employés et dire est-ce que dans votre entourage, est-ce que vous avez par le passé travaillé avec une personne qui serait pertinente pour ce poste, et ça c'est extrêmement courant. Donc je pense que si on ne comprend pas et si on postule uniquement par la voie traditionnelle, on va avoir énormément de difficultés en fait à rentrer dans le monde du travail, à se faire sa place. Donc c'est sûr qu'il faut comprendre ça. Voilà un petit peu pour les éléments qui nous ont marqués en arrivant au Québec. Ça s'est fait aussi avec le temps, c'est pas forcément dès la première semaine que j'ai remarqué tout ça. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, s'il y a d'autres éléments qui pour vous en fait vous ont surpris en arrivant. J'ai vraiment hâte de vous entendre sur ce point de vue-là. Puis en attendant, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours vraiment apprécié, à liker la vidéo, puis également à commenter. Même si c'est juste un petit commentaire, juste de soutien, c'est vraiment apprécié. Donc n'hésitez pas, puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous!